Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à utiliser le moteur template Twig. Donc Twig, c'est un outil qui va nous permettre de séparer ce qu'on appelle les vues, donc la partie HTML, de la partie logique, c'est-à-dire récupération d'informations en base de données ou dans les paramètres get, etc. et traitement de ces informations. Donc pour utiliser Twig, on va avoir une série de vidéos. Une première, c'est celle-là où on va installer Twig avec Composer et puis on fera un premier Hello World. Et puis ensuite, il y aura une autre vidéo pour apprendre à transmettre des variables depuis la partie logique à la partie, donc au template, la vue de Twig. Et puis on verra les structures de contrôle, faire des boucles et des conditions. Et enfin, ce qui vous fera gagner énormément de temps, la réutilisation de templates grâce à l'héritage et éventuellement l'include. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la partie code, l'installation de Twig, de notre moteur de template. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un terminal. C'est pas celui-ci que je veux, un nouveau terminal. Voilà. Il faut bien vérifier qu'on est dans notre répertoire de travail. Donc dans le cadre de ce cours qui est à l'IUT de Bayonne, normalement vous travaillez sur la carte Sheila, un serveur distant, et vous avez Composer. Pour vérifier qu'il est bien là, on fait Composer-V et ça nous installe la version et en plus l'aide. Enfin, ça nous installe pas, ça nous présente la version, ça affiche quelle est la version utilisée et l'aide. Ensuite, donc maintenant qu'on a Composer, on va utiliser Composer Require et on va lui dire qu'on veut Twig. Donc le Composer Require appelle Twig dans le dossier Twig et va le télécharger. Et donc la Composer a créé dans mon dossier un dossier Vendor où on retrouve Twig, mais aussi ses dépendances, donc une partie de Symfony, et surtout un dossier autoload.php qui nous permettra de rajouter, de charger, donc on va l'inclure dans nos projets, et automatiquement il y aura Twig qui sera chargé. Dans les nouveaux fichiers qui ont été créés, il y a le composer JSON, où on voit les dépendances de notre projet, et dans le composer.log, on a aussi toutes les dépendances des dépendances principales du projet. Donc on voit que pour faire fonctionner Twig, il faut beaucoup de choses. Ok, donc si maintenant on veut faire un projet standard, un Hello World, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau fichier, test.php, et puis on va faire toute la première partie qui est d'ajouter le code nécessaire à l'initialisation de Twig. Donc ce code, il faudra le mettre sur toutes les pages. Donc vous pouvez utiliser le cours que j'ai mis à votre disposition et donc sur la partie initialisation de Twig dans une page PHP. Alors, on commence donc, par la balise PHP et par mettre le vendor autoload. Ensuite, on va ajouter la classe INTL extension. Alors pour avoir cette classe INTL extension, il va falloir rajouter l'extension INTL. Donc alors pourquoi? C'est une classe d'internationalisation. En fait, dès qu'on va vouloir afficher des dates au format français et avec la time zone française, il va falloir qu'on utilise cette classe. Et cette classe, elle est présente dans une extension de Twig, INTL Extra. Donc, on va l'installer avec Composer Require, Twig, et ce qu'on veut, c'est INTL-Extra. Pour ceux qui travaillent en local, il faudra vérifier que votre serveur PHP a bien l'extension INTL qui est disponible. Donc, voilà, là on installe cette extension. Donc, c'est Composer qui s'en charge. Si on regarde, on a bien l'extension INTL Extra qui a été rajoutée et donc on la charge sur notre page ici. Ok. Ensuite, si on continue, il va nous falloir donc définir le dossier dans lequel Twig va aller chercher les templates. Donc les templates, c'est les fichiers qui vont contenir la vue, c'est-à-dire la partie affichage, la partie normalement HTML. Donc là, je charge
je vais chercher dans un dossier qui s'appelle templates. Il faut que je crée ce dossier. Donc, oui, ici, non, en fait, je vais y arriver. Ok, non, là, je suis dans Twig, ça va pas. Alors, je sais pas pourquoi il m'embête. Tac, voilà, new folder. Là, c'est bon, et on va l'appeler templates. Attention à bien respecter la case majuscule, minuscule. Ensuite, on va pouvoir initialiser un objet twig. Ok. Et donc, en fait, on utilise le loader et on initialise notre objet twig. Cet objet twig, on va lui passer un tableau et on va lui donner des paramètres. Ici, on va lui dire qu'on active le mode debug. Le mode debug, il sera utile en mode développement pour utiliser une fonction qui est la fonction dump, qui permet d'afficher le contenu d'une variable dans un template. C'est très pratique. Ensuite, on va ajouter les extensions dont on a besoin. Donc, on a besoin, si on regarde bien, de 3 extensions. Enfin, d'abord, on récupère l'extension. Enfin, on utilise getExtension pour définir la time zone. Alors, pareil. Et ensuite, on rajoute des extensions, debug extension et indel extension. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir définir le template qu'on veut utiliser. Donc ici, on lui dit charge le template, mon template.html.twig. Ok, mais ce template, on ne l'a pas créé. Donc, dans le dossier template, on va créer un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, on va l'appeler mon template.html.twig. Le .html, c'est juste une information. Il n'a pas de... Comment dire, il ne va pas se traduire dans le code par quelque chose. C'est bien l'extension twig qui va être utile. Et ensuite, ici, on va pouvoir lui mettre le fameux hello world ici. Donc ça marche bien. Et enfin, il va nous falloir, on a chargé le template, mais il va falloir l'afficher avec ce bout de code. Alors ce bout de code, c'est la fonction render ici. Donc on a valorisé une variable template et on va lui transmettre des variables. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je crée une variable ma chaîne, alors c'est un tableau associatif avec la clé ma chaîne dans laquelle je mets coucou. Coucou tout le monde. Ok. Et du coup, dans mon template, j'ai un hello. On va le mettre peut-être dans un H1. Voilà. Et puis dans un P, on va pouvoir lui demander d'afficher le contenu de ce qu'il y a dans ma chaîne. Donc on a un tableau associatif, la clé c'est ma chaîne, le contenu c'est la valeur correspondant à cette clé ma chaîne, c'est coucou tout le monde. Et donc là, on va lui dire d'afficher ma chaîne. Alors pour qu'il sache que c'est une variable, ma chaîne, on va le mettre entre double accolade. Ok. Donc on affiche la page test.php, on a bien le hello world et on a bien coucou tout le monde. Si jamais dans la partie test ici, je rajoute des points d'exclamation, ça fonctionne bien. Donc, si on récapitule, on a toute une partie du code d'initialisation de Twig qu'on va en fait copier-coller sur toute notre page et ça va nous permettre de mettre la partie HTML dans des fichiers qui ont l'extension Twig. On transmettra des variables, comme par exemple, on va télécharger la liste des recettes, d'accord, depuis la base de données. On va transmettre cette liste des recettes, ces données sur les recettes, au template. D'accord. Pour le faire, on utilisera la fonction render avec un tableau associatif. Là, ici, on mettra par exemple
recette avec un S, et on lui transmettra la variable qui contient toutes les recettes, et là on pourra les afficher comme il faut. De cette façon, on aura dans la partie le fichier PHP uniquement la partie logique, récupérer les informations en base de données, les traiter. D'accord ? Et la partie vue sera dans les templates Twig. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile et on va par la suite, on va voir comment on peut transmettre des variables de façon un peu plus intéressante, pas uniquement des chaînes de caractères, mais aussi des tableaux, des objets, etc. Voilà, et bien bonne journée.